Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau vlog. Je suis à Paris et donc nous allons assister à un entraînement de catch. Donc nous allons aller à la Lucha et retrouver Tarak et Lionel qui m'attendent. Donc normalement ils m'ont dit que c'était par ici. Ah bah justement ils sont là. Tiens. Salut, salut. Salut. Comment ça va? T'es en retard, hein? Ah bah excuse-moi Dylan, ça va. Tu te venges du fait que je sois toujours en retard. C'est ça exactement, comme toi. Tu me fais poireauter depuis tout à l'heure. Désolé. Non mais t'abuses. Re-Lionel, on s'est vu ce matin. Donc du coup voilà, à la Lucha Libre, c'est ça? Lucha Libre, Cette fameuse Lucha Libre que tu m'attends parler. où on fait les événements Lucha Remontada pour l'association La Remontée. Ok. Association qui intervient dans la prévention, l'insertion et aussi la médiation. D'accord. Donc tu connais déjà, on a déjà fait les interviews, il y a eu les passages sur les différentes chaînes là-dessus. Et puis bon, moi il était très important en fait que on puisse relancer quelque chose depuis le Covid parce que malheureusement, et là ça va être un petit peu le côté clash, et on était associés moi et Lionel là-dessus. On avait une action qu'on avait mis en place à Rosny-sous-Bois qui avait permis de mettre une dizaine de jeunes en CDI qui avait bien réussi et qui malheureusement, faute de budget, n'a pas été relancé. Et puis bon, aujourd'hui, on a une occasion de pouvoir relancer ça au cœur de Paris et malheureusement, c'est le seul endroit au cœur de Paris où on dispose d'un ring et on peut faire des événements. Mais malheureusement, c'est parce que certains bâtards peuvent bénéficier, tu vois, à Bercy avec... Non, quand même, il faut le dire, parce que la WWE, quand elle vient à Bercy, tous les ans quand elle vient, elle bénéficie de gros budgets, elle bénéficie de gros sponsors, et c'est quasi gratuit le coût de leur truc, c'est que du bénéf pour eux, c'est que du bénéf. Et de l'autre côté, ces mêmes fans en fait qui disent, qui critiquent à longueur de temps, qui disent « Ah, un tel, il serait mieux utilisé » ou je sais pas quoi. Et qui viennent te faire une marmaille genre fan indie, qui viennent faire les marques de service. Vous n'êtes même pas capable de soutenir les gens qui sont ici en locaux, qui se pètent le dos pour vous et qui font des trucs incroyables à travers toute la France et toute l'Europe. Et vous êtes les premiers pigeons à faire la queue à Bercy, à dépenser des places qui peuvent coûter jusqu'à 400-500 euros, des fois 1000 euros quand les mecs achètent au premier rang ou ailleurs et qu'il n'y a plus de place et que vous êtes tellement des pigeons que vous êtes prêts à acheter. Et que ces gens-là, en fait, eux, bénéficient de gros appuis, de gros sponsors. Et que pendant ce temps-là, le catch local que vous avez ici, comme dans beaucoup d'endroits du monde à cause du Covid, eh ben, il est en train de crever parce que non seulement on ne peut plus vendre les galas comme avant, parce qu'il n'y a plus les mêmes moyens, qu'en plus de ça, on ne bénéficie pas des subventions qu'on aurait pu avoir sur des programmes de prévention, et qu'aujourd'hui, notre seul moyen de survivre, il est sur Paris, ici même, la Lucha Libre, qui aujourd'hui est un tremplin, c'est, on va dire, point de vue événementiel, c'est le point virgule du catch. Okay. C'est la seule tribune du catch au niveau national et au niveau parisien. On est au cœur même de la ville qui a fait naître le catch, c'est Paris. Okay. Et imagine sur Paris, le seul endroit où est-ce qu'on peut s'entraîner et faire du catch, c'est ici même, dans un sous-sol où tu as un ring de 4 mètres sur 4, tu le verras. On verra, c'est vrai aussi. Et 40 mètres carrés où plus de 100 personnes, des fois jusqu'à 150, des fois même plus, viennent s'entasser pour encourager leur catcheur favori. Donc ça veut dire que de l'autre côté, les élus, ici même, bah, au lieu de soutenir quelque chose qui marche, ils ne le font pas. Et le seul endroit où des catcheurs au niveau national, international et européen peuvent se montrer à Paris, c'est uniquement qu'ici. Malheureusement, nous, on n'a pas le droit à Bercy. Ah, et pour les fans, il y a de l'alcool, Voilà. Donc on y... Donc bah voilà, on est un peu à la Lucha Libre, donc bah, on y va. Ouais, ça sert à rien, on y va, tu vas regarder à l'intérieur directement. Hein? Vous allez discuter. Waouh. Voilà, d'abord. Ah oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà, bah, la thématique, elle est sud-américaine, mexicaine. Hein. Ok. C'est Lucha Libre, tu vois, les gros événements récents et passés, la Lucha Libre. Ok. Là, il y a notre affiche, avec le calendrier des événements. La fameuse affiche, ouais. Voilà. Okay. Ça marche. Du coup, c'est quoi un peu le programme que tu m'as prévu? Parce que tu m'as juste dit, viens à la Lucha Libre. Alors moi, ce que je vois, un mec qui fait, t'es quoi, t'es 1m91, c'est ça? 90, ouais, 91, 92. Hein. Bon, moi des fois je vois des mecs qui font la taille de ton bras catché. Quand je vois un mec comme ça, je me dis pourquoi il est journaliste, putain de bordel de merde. J'aimerais te motiver à t'entraîner, faire de la musculation et pourquoi pas un jour
tu es sur le ring. Et bah, l'occasion déjà, bah, c'est de s'initier ici. Okay. J'aimerais que tu passes de fan journaliste à catcheur sérieux rigoureux. Si on va te motiver et t'amener ça, c'est super bien. Et d'un côté, c'est la motivation et la tenue pour le but qu'on recherche, parce que des fois, quand la passion elle s'étouffe, on part à l'ennui, on n'a plus vraiment de but, on se met pas de rigueur, et souvent, et ça on l'avait mis en application à Rosny-sous-Bois, le sport ça permet une rigueur, ça permet de se fixer aussi une discipline qui fait que tu vas tout le temps te démerder de l'argent, travailler, te bouger, tu vas pas rester comme ça. Et c'est ce qu'on a vu aussi, même si bon, j'ai une critique d'une certaine manière générale de la WWE, mais la plupart des catcheurs qui ont évolué à la WWE, ils ont su investir, ils ont su travailler, ils sont toujours fixés une rigueur pour pouvoir assurer leurs vieux jours et les beaux jours de leur famille. Et donc pour moi, en fait, l'entraînement et cette rigueur, ça va de pair bien sûr avec une structure, une discipline et une volonté bien sûr de vouloir progresser. Et donc là, aujourd'hui, on va t'apprendre les bases. D'accord. Donc c'est en bas, c'est ça? C'est en bas. Comme je t'ai dit, tu vois, voilà, c'est 40 mètres carrés, un ring de 4 mètres sur 4, où on peut entasser 100 à 150, des fois même plus, en bas. Donc je descends, ok. Waouh. Ah oui, d'accord. Fais gaffe, c'est dangereux. C'est les catacombes, hein. Donc on descend, on va... Ah waouh. C'est de la vieille pierre, hein. C'est l'histoire de Paris quand même, hein. Yes. Ah, l'entraînement a déjà commencé. Pas bien. C'est moi. Ouais, c'est... Bon. Tiens, là. Mieux. Alors... Voilà. Là, le reste, on va voir. Donc du coup en fait ici vous accueillez combien de personnes à peu près? Enfin c'est ici que comme tu m'avais dit lors d'une interview que vous faites tout, c'est ça? Vous faites tout ici? Alors les entraînements et l'organisation. Ok, ça marche. C'est ici. Alors comme je l'ai dit, on va essayer de trouver d'autres lieux annexes pour pouvoir organiser des sessions d'entraînement et on aimerait organiser jusqu'à 3 à 4 sessions d'entraînement par semaine, parce que c'est l'idéal quand on veut progresser dans le catch et aujourd'hui si on veut être à haut niveau c'est ça, plus pour moi entre 3 et 5 entraînements de musculation en plus. D'accord. Voilà. En gros, si tu veux avoir un entraînement rigoureux de catch, tu dois envisager, si tu veux vraiment monter à haut niveau, 2 entraînements de musculation de 45 à 1 heure, 45 minutes à 1 heure, un entraînement de 2 heures, technique, catch, qui comprend du cardio et aussi pourquoi pas même un peu de lutte, un peu de boxe anglaise, ce genre de trucs là vraiment, pour que tu gardes ces bases là. Donc quand tu totalises le tout, on est à 4 heures d'entraînement, sans salaire, sans rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, il était important pour moi en fait de te faire comprendre ces difficultés. Et là, comme tu peux voir, c'est un ring qui est très petit. Ouais, non mais on voit vraiment. C'est pas un ring, comme tu peux voir, avec qui va avoir un rebond beaucoup plus adéquat. Ça veut dire que les chutes sur celui-là, elles sont beaucoup plus dures. Et malgré ça, les catcheurs se donnent à fond. Les catcheurs, ils se privent pas en fait de chute, de coups ou quoi que ce soit, et donc ils donnent d'eux-mêmes pour le public et justement pour la réputation du lieu et pour que les gens soient conquis et impressionnés par le catch. Et on est loin en fait du tapage de cuisses et du cinéma que certaines personnes peuvent faire. On est vraiment dans ce que les gens veulent dire, le catch réel, le catch sportif, le catch qui va vraiment dans l'essence même de la lutte, du grappling et du judo. Voilà. Donc du coup, comme vous voyez, c'est bel et bien du câble, c'est costaud. Donc là, il y a un petit tapis.
on entend bien hein, que c'est dur, donc en plus je vais essayer donc une séance. Il y a quelque chose à faire, il faut que je monte sur le ring. Tu vas monter sur le ring et tu vas suivre les instructions de Lionel. Ok, ça marche. Voilà. Tiens, je vais te faire le bras à la volée, tu vois. Et ça là, à l'intérieur, c'est des câbles d'ascenseur. D'accord. J'ai enlevé les lunettes. Donc si t'as pas un dos musclé et préparé pour protéger ta colonne vertébrale, je peux te dire que quand tu cours là-dessus, tu le sens. D'accord. Et il y a une manière de courir. Il y a une manière de courir, il y a une manière de se protéger. Il y a des réflexes constants à avoir, aussi bien pour les chutes, les sorties extérieures et tout. Donc, en gros, tu dois faire en sorte de sauvegarder ta validité, ta santé et ta vie, celle du mec qui est en face, parce que t'es là pour combattre, t'es pas là pour tuer quelqu'un, et en même temps, te protéger toi-même. Ok, ça marche. Je peux monter, tu penses ou... Tu montes, mais tu pars là. Parce qu'il va partir là, s'il part. Ok, c'est un nouveau, donc il y a encore des hésitations. Ok, je me présente juste rapidement. Dylan, enchanté, bonjour. Dylan, enchanté, bonjour. Dylan, bonjour. Bah, toi, on se connaît, malheureusement. Alors, les atténues, je vais vous en montrer un vite fait. C'est la main ouverte, ça fait pas trop mal normalement. Excusez-moi, en POV ça marche aussi, attendez. Ouais, en POV. Et, Non, ne mets pas tes mains, sinon tu vas te faire mal. voilà, ma main. Putain, je vous assure que c'est ça, Nico. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Comme dirait Sturi, c'est ça le catch. T'hésites pas. Ah putain. Personne derrière, c'est bon. T'hésites pas à partir. Sinon tu vas m'écraser et je vais mourir. Parce que j'ai pas envie pour l'instant. C'est bon, t'es prêt? Ouais. Go. Non, T'appréhendes trop. Non, t'appréhendes. Tu réfléchis trop en fait. Faut pas réfléchir. Aikido, judo, lutte, chute. Regarde avec lui, il réfléchit. Il sait pas réfléchir de toute façon. Donc, non. Lui, pas. Il n'a pas hésité. C'était de la merde, mais il n'a pas hésité. Tu veux essayer? Allez, ouais, vas-y. Donc, du coup, alors. Quand même. Tu m'apprends quoi alors là, Lionel? Le truc, c'est qu'avant, parce qu'on a fait l'échauffement ensemble, tu filmes. D'accord. Bah, tu sais, la roulade, Ouais. celle que tu maîtrises pas du tout. C'est celle que tu D'accord. Ah oui, le truc où on a fait un essai tout à l'heure là. Ouais. Le truc que Rob Van Damme fait avant de chuter sur quelqu'un. Ok. Ouais, enfin, ça fait longtemps que j'ai plus vu. Il fait une roulade avant et après il tombe en sweat Donc là, sur il faut quelqu'un. que je fais une roulade avant, c'est ça? Vas-y. Allez. Oh, non, putain. Oh, ça va être. Ok, c'est horrible. Tes mains sont pliées, non? Tes mains bien comme ça. Ça marche. Je vais lui faire en mode judo, je crois. 2 secondes. Donc, du coup, comme ça. Non. Alors. Non. Ah, vas-y, bah montre-moi, Lionel. Lionel. Moi, les roulades. Bah, t'en as bouffé, toi. Vas-y, pousse-toi. Vas-y. Alors, explique aux abonnés comment ça Alors, se les passe. abonnés, c'est simple, le faites pas chez vous. Non, ils peuvent le faire avec un tapis. Si tu leur expliques, ils vont le faire chez eux. Avec un tapis, c'est la base, ça va encore. Il y en a qui Mais- le font en gymnastique, ça se fait en école primaire. Ouais. De base, c'est comme ça qu'on t'apprend justement Le plus important, c'est juste de à pas mettre travailler la ta tête. souplesse. Ça sur le carnage, quoi. Ça sur le carnage. Ouais, non, mais il faut juste pas mettre la tête et vraiment rouler sur tout le dos. Donc, c'est pour ça, en fait, que. Bouge là. En fait, la position. J'ai l'air con, mais c'est pas grave. C'est. Grenouille. J'appelle ça comme ça. Voilà. On part. Et le but, c'est de se relever sur ses pieds. Sans les mains. Attention. Vas-y. Donc, Non, pars bien sur les talons là. Parce que là, on a l'impression que tu vas twerker là. tu donnes pas. Il faut faire du coup. Bien sur les talons. Attends. C'est pas mal. Mais t'as perdu Désolé. la force sur un bras. Faut partir vers l'avant, pas sur le côté. Ok. Vas-y, refais. Donc, du coup, je vais prendre sur le Là, je vais me ranger maintenant parce que tu me fais chier sur tes vidéos, c'est bon. Ouais. T'es trop écarté. Voilà. Rentre Bien la la tête. tête. Rentre la tête. 1, 2, Ah non, pas sur un peu droit. C'est pas mal, mais t'es parti sur le côté. Ok. Je vais l'éclater après. Et du coup, là, vas-y. Oui, donc la prise, du coup, je vais peut-être pas la faire parce que tu vas mal partir. Par contre, je vais te le faire en mode judo. Allez, vas-y. C'est-à-dire, je vais te maintenir. Ok. C'est-à-dire, je vais faire la même, sauf que je fais là. Ah, ok.
J'ai peur maintenant. Tu vois, alors, normalement. On part sur un bras à la volée, on est d'accord. C'est ça, mais là je vais faire en mode judo, c'est-à-dire je vais vraiment le maintenir pour le faire d'une prise en fait. Ok. Parce qu'il va pas partir tout seul, clairement. Bah t'as fait du judo en plus. Oui, bien sûr, bah, il y a. Je m'en fous. Le truc en fait du bras à la volée, c'est normalement, on est en prise de garde. D'accord. C'est-à-dire la mise de garde, et l'autre, tu le mets là. Là, Non, pas comme ça. Comme ça. là. La jambe, celle-là derrière. Plie sur tes jambes, comme ça. Et te baisse pas, lève. Ah, viens ok. droit. Ouais, Viens comme ça. Comme ça, voilà. Ok. Et en fait, le bras à la volée, c'est je te dégage, Ok. lâche-moi, et après je te bloque. Ok. Et quand je suis comme ça, tu pars. Ah oui. Putain, il a bien fait. Tu vois? Ok, ça marche. Mais putain, en plus il a gardé les réflexes du judo. Tu vois? Voilà, ça marche. Bah, c'est comme au judo, t'as fait ce qu'il fallait. Ok. Putain, tu sais pas faire une roulade avant, mais tu sais prendre un bras à la volée. T'as gardé tes réflexes du judo. C'est bizarre quand même, hein? Mais tu vois, en plus, On peut le refaire une dernière fois? je suis sûr on le reverra en vidéo, c'est génial. Ouais. Non, mais putain. Ouais, non, mais c'était classe. Remets-toi là. Ah oui, ouais. C'est pas grave, tu le caches. Ça t'y arrivera pas, les gros. C'est lui qui le dit. C'est pas. Le bras. Voilà, comme ça. Du coup, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais te faire lâcher. Ok. Et on part. Ah. Tu t'es un peu pris les pieds, mais ça va, c'est pas mal. T'es dans la corde. Ça va? Ok. Ouais, ça va, ça va. Ça va, Comme nickel. dit, on était peut-être un peu trop près des cordes. Ouais, Pour je ça, pense. j'ai pas fait gaffe parce que je suis con. Ok. C'est voilà. un ring de 4 mètres sur 4. Ouais, j'ai vu la vue. J'ai vu la vue. On ring de 5 mètres sur 5. Et encore le mien, il est à 6. Le mien, il est à 6. Voilà. Donc, tu vois ce que ça donne. Ouais, et donc ici au niveau, par exemple, enfin genre lui là il est grand, enfin c'est quoi, comment t'entraînes, excuse-moi? Je suis obligé de le dire. Gilet jaune. Sinon c'est un peu la montre. En fait, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'il a le même prénom que moi. Ok. Il a le même prénom que moi, donc c'est gilet jaune et moi, c'est l'allemand. Tu vois, donc. Ça marche. Et donc du coup ça va toi, quand tu fais tes entraînements en général ici, tu te prends pas parce que je pense qu'on fait à peu près la même taille. Alors moi par exemple tu vois ça, Ok. comme ça, Et alors, je le fais dans ce sens là. D'accord. Je le fais dans ce sens là. D'accord. Ça fait sûr, ça fait boing et il est par terre. Je peux essayer ce que tu viens de faire? Vas-y. Alors, c'est la course dans les cordes. La course dans les cordes, le positionnement, tu connais donc. Je crois que c'est. Attends, je vais juste essayer puis Pense après à John Cena. vous me dites si c'est ça. Donc là je marche et normalement je crois que c'est comme ça. Alors, moins mou. Comme ça? Moins mou. Ah, moins mou. Ouais, oui, non mais c'est. Non, mais je crois que pour le motiver, il faut lui mettre la musique de John Cena. Surtout pas. Le truc en fait, c'est que quand il va, toi, t'es vraiment en mode. Ok. Non, quand il va, regarde, je te montre, tu vas. Ok, Vraiment. ça marche. Tu rentres dedans. Donc du coup, comme ça. Non, stop, non, comme ça. C'est pas bon. Là, t'as failli tes bras parce que t'es passé comme ça. Ah, ok. Non, faut vraiment. En fait, moi je dis toujours, tu mets une claque dans la gueule de quelqu'un qui n'existe pas. Ok. Tu les mets là-bas, c'est placé. Ok, d'accord. Par dessus. Donc du coup, comme ça. On échoppe la corde. Ah oui, ok. Là, tu l'as pas. D'accord. Oh non, Bah je sais pas moi. mais t'es où comme pas possible? Rêve, bordel. Ah oui, comme ça. Putain. Donc du coup. Ah je sais pas, Lionel, moi je sais pas. Mais moi je trouve qu'il a autant de niveau que certains catcheurs en fait. Spécial des En même temps, ils sont pas très doués. Hein? Il a autant de niveau. Hein. Non, mais comme dit, faut vraiment le. C'est bien. Comme ça. Pas comme Ouais, ça. Comme ça. C'est mieux. Ok. Voilà, non, tu vas en marchant déjà, vas-y. Donc du Tu coup. marches, tu le fais. Comme ça. Presque. Continue. Tu vas prendre l'habitude en fait. Vas-y. Oh mon dieu. Bah je sais pas, Lionel. C'est pas mal déjà. Lève la jambe. Ah, ok. Vas-y. Il fait ça à chaque fois qu'il rentre sur le ring. Il t'apprend à courir sur le ring. Oh, c'est horrible. Ne filme pas, enculé. Quand même. Un bras à la volée pour son premier entraînement. Et il a bien fait en plus. Sans apprendre même les chutes. Voilà. Ouais, le ring il est vachement petit quand même pour ça. Comme t'es grand, tu t'es pris les cornes, mais ça c'est le problème de ta taille. T'avais qu'à être petit comme moi. Lol. Hein? Oui, bah je sais, mais vous êtes tous grands, j'y peux rien moi. C'est moi le nain ici. Voilà. Des questions? Voilà, tu le bloques. Nickel. Un peu plus de voilà. Le pied. Nickel. Pousse. Voilà. C'est bien, bah, c'est bien. Elle est bien. Non, ça te fera sur le CRS.
Voilà. Enchanté, Dylan. Lionel. Lionel dit le gilet jaune, c'est ça? Ouais. Pourquoi le gilet jaune? Parce que je suis gilet jaune. T'es gilet jaune, t'es dans le mouvement, c'est ça? Bah. Ouais. Alors justement, ça fait combien de temps Je que porte le gilet jaune. Voilà, c'est ça, t'as bien raison. Justement, toi, ça fait combien de temps que tu étais ici à la Lucha? Comment t'as découvert la Lucha? Par l'intermédiaire de Tarak et ensuite d'Incognito. Voilà. Donc je suis pas censé dire son nom. Ok. Donc je vais dire Incognito. Incognito, d'accord, ça va. Voilà. Et donc, du coup, tu te sens comment ici? Ah, moi toujours bien, hein. Toujours bien. Bon, il y a toujours une ambiance un peu, on va dire, virile, mais c'est pas nécessairement toujours facile. Moi j'ai 47 ans, tu vois, donc. D'accord. Ah, tu les fais pas du tout. Ouais, mais je les ai. Ah oui, Et donc au niveau articulaire, ouais, c'est pas la même chose que quand tu as 20 ans. Ok. Après, bon, voilà, j'ai un travail, un métier qui est plus physique, quoi. Mais ouais, ça demande un certain niveau de souplesse que j'avais beaucoup perdu. Puis j'ai de la brioche, enfin, tu vois. Ok. Et donc, du coup, toi, au début, est-ce que tu connaissais un petit peu le catch ou pas du tout? C'est vraiment une découverte pour toi? Enfin, je veux dire, tu as dû peut-être en entendre pas parler. Moi, sincèrement, pourquoi j'ai décidé de venir et de faire ça sérieusement? C'est parce que je rêverais de matchs de catch place de la République le samedi avec un vrai public de manif, tu vois. Un match de catch en manif, ça me paraîtrait, mais waouh! Contre Emmanuel Macron? Par exemple, ou un autre, ou j'en sais rien. Enfin, c'est le catch pour moi, c'est vraiment. Ouais, j'aime bien. Après, j'y connais pas grand chose. Je connais Hulk Hogan, John Cena, parce que j'ai découvert récemment, Tyler Rex. Qu'est-ce que je connais d'autre? L'Ange Blanc, au niveau des Français. Une petite question compliquée. Est-ce que tu as pu voir un petit peu le catch français? Ouais, l'Ange Blanc. Ok. Et puis le catch à la Lucha. Ouais. Ah bah l'ambiance à la Lucha, c'est top. Hein. Ok. Mais sinon, au niveau de YouTube, tu regardes pas les autres structures qu'il y a en France? Enfin, Si j'avais vu un spectacle, ou je sais pas, un show, je sais pas comment il faut dire, mais à l'APC. Ok. Parce que mais je l'ai vu un petit peu comme ça, vite fait sur YouTube, genre des jingles, des tout petits trucs quoi. Okay. Après des vrais shows, c'est ici hein. Ouais. Et puis je pense de toute façon au niveau de la régularité, il y en a un peu partout en France. Mais le seul endroit en France où ça tourne vraiment, j'ai l'impression en fait c'est ici quoi. Ok. Alors ce qui est bien avec toi, et ça aussi ça peut faire aussi changer les mentalités. Comment tu réagirais si une personne te dirait ouais voilà, le catch c'est truqué. On a vu tout à l'heure que moi je me suis pris des coups, Témi, on sent vraiment que c'est rude. Est-ce que toi tu avais un a priori? Moi franchement je dirais heureusement. Je fais de la boxe par ailleurs. Ouais. Tu vois quand tu te prends des coups de poing, moi j'ai l'habitude de prendre de temps en temps des petits coups, voire tu vois même un coup de poing c'est rien à côté d'un coup de matraque en fait. Quelqu'un qui va se prendre un coup de LBD, il peut perdre un œil, il peut perdre un testicule, il peut avoir un traumatisme crânien. J'ai un pote par exemple dans le sud qui habite du côté de Sète, il a eu un traumatisme crânien et il n'a pas retrouvé toutes ses facultés. Donc si tu veux, après il faut relativiser la chose. Mais au catch, il y a moyen de se tuer. Okay. Sincèrement, je pense qu'il y a moyen. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'es pas entraîné et que tu décides comme ça, tiens, pour rigoler, on va faire du catch, il y a moyen que tu te brises le cou. Tu vois, tout seul avec ton poids, moi je fais 100 kg. Si je fais une connerie ou si je me dis tiens ouais, genre je délire un coup, je sais pas, tu vois, et je monte du haut de la 3e corde et j'essaye de sauter, bah si t'es pas entraîné, tu vois, là je te dis moi j'ai des problèmes articulaires. Je me suis dit, j'ai été convaincu au bout d'un moment parce que Tarak m'a dit il faut faire du gainage du cou, faut que tu fasses de la muscu. Pourquoi je me suis dit il faut que je fasse de la muscu? Parce que déjà, d'une part, j'avais un peu de la tendinite avec le boulot. D'accord. Et du coup, je suis allé voir un chiro. J'ai un beau-frère qui est chiro. Il m'a dit, t'as le petit pectoral qui est très tonique. Et derrière, t'as le grand dorsal qui est un peu mou. Okay. Donc, il faut que tu renforces le grand dorsal. Bah, je suis allé à la muscu, tu vois.
Donc pourquoi? Parce que si tu as du muscle, bah, tu amortis mieux les chocs, tu as plus de puissance pour faire les roulades. Mine de rien, si tu n'as pas suffisamment d'élan, tu as plus de chances de te faire mal. C'est pas instinctif au départ. Tu vois? Donc c'est vraiment lié à l'entraînement. Si tu n'as pas de quoi te lancer et faire bien rouler, bah, tu vas tomber comme toi tu es tombé tout à l'heure, un peu comme une crêpe. Et c'est au moment où tu tombes comme une crêpe, tu vois, il y a un impact que tu peux te faire un truc, quoi. Soit... voilà. Et juste pour finir, qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les motiver à venir s'entraîner ici à la Lucha? Ben écoute, moi j'ai 47 ans. Okay. Alors bon voilà, j'ai une activité physique régulière dans le sens où je travaille dans le bâtiment. Mais c'est pas non plus du sport, tu vois. Donc j'ai des articulations costauds, j'ai les mains qui sont costauds, des choses comme ça, tu vois. Mais c'est pas pareil. Et même pour un homme de mon âge, franchement c'est top. Parce que moi j'ai une toute petite fille, tu vois, qui a 7 ans. Il y a des trucs qu'elle arrive à faire, genre à l'entraînement au niveau du gainage de la tête. Moi j'arrive maintenant à faire le gainage, tu vois, comme ça. Là ma tête elle est là, je fais comme ça, ma tête elle est là. Là c'est mes deux mains et je mets les genoux dessus comme ça. Donc je suis sur les mains avec les genoux posés comme ça, tu vois. Et bien ça, elle appelle ça le poulet grillé. Parce qu'elle a fait un petit stage de cirque d'une semaine, mais elle a 7 ans. Donc tu vois, elle l'a fait, mais... comme ça quasiment, tu vois. Okay. Alors que moi, il m'a fallu 3 mois. mais j'ai réussi à le faire. J'ai un autre gamin, tu vois, ils ont vu les gamins, ils sont venus ici au match, ils ont trouvé ça super. Parce que tu vois, c'est 20h, c'est pas trop tard, 20h, 22h, tac. Et les gamins, ils repartent, ils ont les yeux qui brillent, quoi. Tu leur as, enfin, je veux dire, tu les as mis en garde en disant, voilà, ne fais pas ça chez toi parce que c'est important ça de... Mais en fait, tu vois, le truc, c'est que ce que tu n'imagines pas, c'est que moi, par exemple, je fais 1m90 okay. et je fais plus de 100 kg. D'accord. Donc au moment où je tombe, t'as oublié en fait, mais au moment où je tombe, il y a moyen que je me fasse très mal. Elle fait 1m20, elle est toute souple, et quelque part, elle a plus l'instinct du catcheur que moi à 47 ans. Okay. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des sales réflexes. On a tous chopé des sales réflexes en cours de route. Et le catch, quelque part, j'ai l'impression que ça te réconcilie avec une espèce d'instinct que tu avais quand tu étais enfant. Tu vois, un gamin, quand il apprend à marcher, il se fait jamais mal. Il tombe, il lui arrive plein de trucs, mais il se fait jamais mal quasiment. Tu vois? Comment ils font? Bah parce que c'est bien fait, quoi, quand même. Et ben là, j'ai l'impression d'avoir redécouvert des trucs. Tu vois, et tu travailles aussi sur ta peur. Les chutes, c'est pas instinctif. Non. Tu travailles sur ta peur, il y a des trucs, tu vois, t'as des moments d'appréhension et tu sens que si t'es hésitant, il y a moyen que tu te fasses mal. Okay. Donc quand Incognito, il nous dit, il faut pas que je dise son prénom, il faut que je fasse attention. En montage, hein, quand il faut pas que je dise son prénom. Il nous dit vas-y, pas de précipitation. Parce que si tu as de la précipitation, c'est aussi mauvais que si tu as de l'hésitation en fait. Donc dans un sens, tu veux et dans l'autre sens, c'est pareil, c'est de la merde. Donc il faut vraiment... et il n'y a que l'entraînement qui le fait. D'accord. Et pour finir... Et c'est super jouissif. Hein. Ok. D'arriver à faire un truc que tu savais pas faire, mais c'est super jouissif. Je me doute. Et justement, pour finir, où tu te vois, enfin, dans le futur, est-ce que tu te vois, pourquoi pas, avoir déjà minimum moi ton premier show? Alors, moi, je me vois torse-poil avec mon gilet jaune, place de la République, en train d'éclater, je sais pas encore qui, mais place de la République, tu vois, sur un ring qu'on aura monté le matin pour un show vers 14h et avec 10 000 personnes en train de faire ouais comme ça, tu vois, avec des gilets jaunes et tout, genre comme une manif, quoi. Ça marche. Là, pour moi, ça pourrait être cool. C'est un vrai projet. Un concept à lancer, hein. Moi, je kiffe. Tu kiffes? Bah, si je kiffe parce qu'on a le même but. Ok, bah, ça marche. En tout cas, merci à toi pour cette interview. Merci aussi à vous de l'avoir écouté. Voilà. Donc maintenant on va recommencer, maintenant que tu sais mieux faire le coude. Et donc je te dis corde à linge, bélier et coup de coude. C'est ça. D'accord. Bélier. Nickel, coude. C'est déjà mieux. Corde à linge. Corde à linge. Corde à linge. Corde à linge, une vraie. Voilà, là c'est mieux. Bélier. Voilà, bélier. Coude. Coude. Coude.
Donc du coup, après ce petit entraînement, on se retrouve avec William. Ouais. Salut. Salut. Est-ce que tu peux me dire un petit peu combien de temps tu es ici et qu'est-ce qui t'a motivé toi à venir ici à la lucha libre? Carrément. Du coup, moi c'est William, je suis camerounais. Je fais des études aux côtés de mes entraînements du coup à la lucha libre. C'est des bons entraînements, je suis à ma 4e séance. D'accord. Donc j'ai débute, je commence à appréhender les mouvements basiques, à découvrir le monde du catch. C'est un monde qui me plaît, je suis un grand fan. Ok. Et en ce qui concerne les entraînements, c'est assez Rude. assez rude, assez compliqué, physique. Mais voilà, on a des bons entraîneurs, on apprend bien. Ok. Donc voilà, si vraiment on est passionné et on veut apprendre, c'est le meilleur endroit en fait. Il y a pas- Et du coup, toi, rapidement, comment tu t'as connu toi la lucha libre? On t'en a parlé, ça s'est passé comment? Je suis assisté à un show, j'ai assisté à un show. D'accord. J'ai vu que ça m'a plu, l'ambiance, l'énergie dans le public, comment les catcheurs se débrouillaient. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Ok. Et se faire une mesure du temps, je me suis dit, je suis lancé dans le grand bain tout simplement. Voilà, tout simplement. Ça marche. Et tu en as parlé un petit peu à tes amis, ta famille, pour potentiellement peut-être un jour venir te voir ici ou pourquoi pas faire du catch avec toi? Pas encore, mais je compte le faire. Je compte le faire très prochainement. Ok. J'ai vu que les entraînements tout à l'heure étaient assez rudes. Comment tu te sens toi? Parce que c'est tes débuts, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est mes débuts. Ok. Ce que j'essaie de faire, c'est que je me prépare en amont. J'essaie de m'entraîner de mon côté pour Ok. être prêt les jours d'entraînement, pour pouvoir faire les exercices. Et voilà, quand je suis en phase d'apprentissage, j'apprends au fur et à mesure pour perfectionner les mouvements. Il n'y a pas de stress à avoir. C'est Ok. vraiment ludique. Ce qui est bien avec toi en tout cas, c'est que tu es quelqu'un d'assez fort et on voit que c'est ouvert un petit peu à tout le monde. Est-ce que toi aussi c'est un peu un complexe que tu as d'être un petit peu fort? Bon, après on est un peu tous différents, mais disons que parfois tu peux peut-être galérer sur certaines choses. Est-ce que ça aussi, toi, ça te met un peu une pression ou ici tu te dis on est entre nous et... Au début, ça me mettait une pression. Je me D'accord. suis dit, il y a des moments que je pourrais pas faire. Comment ça va se passer? J'apprenais quelque peu. Mais en me montrant les choses, les techniques, les entraînements, on se dit que voilà, le petit, gros, mince, le gros, maigre, enfin voilà, tout ce qu'on veut, tout le monde peut avoir sa place dans un ring. D'accord. C'est juste si on fait attention à soi, tout peut bien se passer. Ok. Et sinon, Tarak, il est gentil, lui, qui est derrière la caméra. Oui, très sympa, oui. C'est grâce à lui qui m'a aussi motivé justement dans ces shows. Donc voilà, j'espère qu'il est content de ce qu'est devenu la lucha libre et ce que va devenir la lucha libre aussi. D'accord. Toi, tu comptes vraiment rester super longtemps, ici, je veux dire déjà apprendre les bases, essayer pourquoi pas avoir un ou deux shows le jour où tu te sens prêt et pouvoir un peu plus perfectionner autre part par la suite. Oui, pourquoi pas. C'était pas un projet que je voyais de base, mais au fur et à mesure des entraînements, je me projette un peu plus dans ces idées-là. Ok, ça marche. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à pour cette interview. J'espère en tout cas que tu réussiras ici en tout cas et donc comme quoi vous voyez que tout le monde peut faire du catch, même moi je me suis mis au niveau des entraînements. Merci à toi. Merci à toi. Salut. Filmer, putain, t'es chiant avec ta lumière. Alors Lionel. Ouais, non, t'es chiant avec ta lumière. Donc, en fait, là, ce que je vais faire, c'est le nouveau là. Tu peux le filmer. Oui, Celui que t'as interviewé avant. c'est ça. Là, il va faire 3 mouvements différents, c'est-à-dire corde à linge, coup de bélier et coup de coude. Et c'est moi qui lui dis de le faire et il le fera. D'accord. C'est-à-dire, je lui dis au hasard les 3 et je lui dis il le fera. Donc là, par exemple, je lui dis corde à linge, il va en faire une. Voilà, tu vois. Maintenant, bélier. Voilà, le coude. Bélier. Coude. Ah non, c'était mauvais, mais corde à linge. Vas-y, vas-y. Voilà, bélier. Ça va, coude. Coude. Voilà, ça me plaît pas. Corde à linge. Voilà, ça ira, stop. Corde à linge, Le coude. c'est bien. Ouais, le coup coude, il me d'épaule. plaît pas. Le coude, il me plaît pas. Le coup d'épaule, tu rentres bien dedans, ça c'est cool. Du coup, quand tu as les bras comme ça, tu l'emmènes sur le coin et tu mets le pied ici, sur le côté. Ok, ouais. Pas en face parce que si tu appuies avec la pointe, tu vas lui faire mal. Là, sur le côté, pour que ce soit vraiment tout le pied qui est utilisé. Et tu pousses
bien pour qu'il passe par-dessus toi. D'accord? Plus fort, Bah, le plus fort possible pour qu'il parte en hauteur. Ok. Vers la hauteur, pas vers l'extérieur. Vers la hauteur. D'accord. Vas-y. Donc il va t'étrangler, voilà. Tu le bloques les bras. Nickel, coup de tête. Voilà, voilà, nickel. Ok. Tu tombes, voilà. Pousse. Impeccable. Impeccable. Relève-toi maintenant. À ta façon, comme tu veux. Non, c'est bon, il s'est pas de café aujourd'hui. Donc voilà. Salut, Salut. Dylan. Moi c'est Sébastien. Sébastien, ok. Donc c'est Sébastien, on t'a vu tout à l'heure au niveau de la Lucha Libre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi t'as découvert la Lucha Libre? Alors au départ, j'avais connu en salle de sport Tarak. On s'était connus en salle et puis il m'avait parlé de ça, donc il m'a invité à venir et je suis venu. D'accord. Depuis ça, après, ils m'ont montré comment ça se passait les entraînements ici, donc j'ai appris un peu avec eux, je continue à apprendre. Et donc voilà, je les suis dans l'entraînement de catch, quoi. Comment tu te sens ici depuis que tu es à la Lucha Libre? Bah, c'est très bien, très sympa, convivial. Ils sont sympathiques, patients. C'est très bonne ambiance, quoi. Comment dire, c'est convivial. Ouais, c'est convivial, quoi. Tara, comment t'as rencontré Sébastien? Il a dit au niveau. Alors, niveau on de s'entraînait la ensemble Ok. pendant le Covid. Ok. Ouais, c'est l'expérience. On se tapait, on faisait partie des rares à se taper des gros haltères à 50, 60 D'accord. et à faire du soulevé de terre. Donc, Ça t'a interpellé, c'est ça? c'est pas ça, c'est que en fait, quand tu t'entraînes en lourd, et surtout en France, pas comme dans d'autres pays, on a tendance à se regrouper. On a tendance à même s'entraider, à se préparer des fois les barres, parce que bon, c'est pas facile, tu vois, de préparer ne serait-ce qu'une barre à 180, le temps que tu trouves des disques qui se libèrent, tout ça, et en plus, bon, on se donnait des conseils, c'est ça le truc. Et vu que voilà, j'avais une certaine expérience dans le soulevé de terre, je lui avais appris des trucs, et lui de l'autre côté, il a un BPGEPS, donc ça veut dire qu'il a un diplôme d'État, que malheureusement je n'ai jamais pu me payer ou trouver les financements pour faire ça. Et grâce à ce diplôme d'État, il y a une reconnaissance déjà au niveau associatif. Donc déjà, ça c'était très intéressant qu'ils rejoignent le groupe. Et aujourd'hui, il conseille des élèves et il conseille même des catcheurs sur les entraînements physiques, sur la préparation, et que ça permet vraiment de progresser. Donc pour moi, sa participation, elle est très importante et je lui ai donné le surnom de Parisien solide. D'accord. Bastien parisien, comme le truc ça arrivait. Ok. Et donc justement, toi, ça fait quoi? Combien de temps que tu es ici à peu près? À la Lucha Oui. Cette année. Ça fait D'accord. une année. Ok. Donc voilà, quoi. Ok. Et justement, très rapidement, quel conseil tu pourrais te donner un petit peu toi aux gens pour qu'ils se lancent un peu dans la musculation? Parce que, alors moi, je vais prendre genre par exemple mon cas. Moi, j'ai voulu tout de suite, tu vois, aller un peu en mode bourrin parce que voilà, on m'a pas expliqué et tout. Tu donnerais quoi toi comme conseil aux gens pour qu'ils puissent un peu se muscler au niveau des bras? C'est-à-dire qu'en fait déjà il faut avoir un objectif en tête relativement précis. Moi en fait pourquoi je m'entraînais en lourd avec Tarak? Parce qu'en fait j'avais fait 10 ans d'athlétisme en compétition. Okay. Et en fait j'avais gardé ce truc d'aller plus vers la force athlétique que la musculation. Donc les barres lourdes j'étais amené à y toucher automatiquement. Les 3 mouvements principaux c'est le coucher, le squat, le soulevé de terre. Et de ce fait on travaille à une certaine intensité parce qu'on est sur un mood de prépa plus que d'entretien en fait. On va à la salle pour se donner des objectifs, les atteindre comme passer des paliers en fait. Tu vois, le soulevé de terre ça va être 150 kg, puis ensuite 170, 180, 200 et plus, etc. Et donc ta question, comment prendre, par exemple, tu veux dire en masse musculaire pour les bras? C'est ça exactement. Eh bien tu sais que ce qui marche, tu es débutant? Oui, bien sûr. Bon, un débutant, le plus simple, c'est il y a l'alimentation à avoir. Tu vas calculer les macronutriments, les protéines, glucides, lipides. Et tu sais que, en fait, ce qui marche le mieux, c'est la surcharge progressive. Donc, moi, pareil, hein, quand je venais de l'athlétisme, je faisais de la course de fond avant. Donc, je faisais 57 kg il y a 8 ans. Et il y a 10 ans, 50, tu vois. Et là, je suis à 102. Donc, c'est qu'il a fallu que je revoie tout ça. Sans dopage, hein. Oui, non, sans dopage, pas besoin. Tu passes de 1000 au fil du temps petit à petit à 3000 calories par jour, forcément ton poids va augmenter. Ça suit, c'est mathématique. Et de ce fait, donc pareil, j'ai commencé avec des petits haltères, alors je ne sais plus combien, hein, mais je sais qu'au fil du temps j'ai été amené à les doubler et autres, sur tous les mouvements, tu vois. Parce que tu es obligé de le reprendre sur tous les mouvements. Dylan, on te donnera quelques petites séquences des choses qu'il fait, c'est-à-dire qu'il s'entraîne en salle et il s'entraîne même dehors, c'est-à-dire
c'est ça qui m'a plu parce que j'ai fait ça quand j'étais sans salle, quand je suis revenu du Canada. C'est-à-dire qu'il récupère les espèces de plots de travaux publics qui font 25 kg, il les regroupe, il les met sur une barre, il travaille le squat, le soulevé de terre, et il travaille aussi le développé couché avec ça, dans les espaces où on peut faire librement tout ce qui est traction et compagnie. Lui il monte ça, il fait vraiment ça vraiment à la sauvage. Et ça, tu vois, j'ai retrouvé ça dans mon parcours. Mais à l'époque, bon, je n'avais pas de téléphone pour filmer parce qu'on n'avait pas les smartphones qu'on avait. Et j'ai trouvé ça, ça m'a beaucoup touché. Donc c'est pour ça que je l'encourage et que je l'amène de plus en plus vers ce genre de choses-là. Et que lui, de son côté, il apporte beaucoup au groupe par ses connaissances, par son côté autodidacte. Et ça permet de motiver beaucoup de nouveaux catcheurs, entre autres les catcheurs qu'on a fait évoluer. Il y en a beaucoup qui ont suivi et qui ont vu des progressions au niveau musculaire, et on espère essayer de faire une vraie continuité avec lui et qu'il s'occupera, non seulement il sera dans son évolution de catcheur, parce que le côté technique au niveau catch il est encore en train de l'apprendre, mais niveau musculation, ce qui est bien, contrairement à moi, c'est que lui il a un diplôme officiel, que même si j'ai une certaine expérience, malheureusement en France c'est comme ça, il faut le diplôme. Ce qu'il pourra, c'est vraiment orienter, prendre en charge et aider les catcheurs qui auront besoin d'évoluer. Et donc, la preuve de ce qu'il fait, c'est ses scores, c'est ses vidéos, c'est ce qu'il arrive à amener. Et franchement, pour moi, quand je le vois, je vois vraiment... Il y a un côté, au niveau catch, il y a un côté Chris Benoit, il y a un côté Kurt Angle, il y a un côté... c'est ça en fait que je vois chez lui, et c'est ça qu'on doit amener. C'est ça qu'on doit amener. Et il faut plus de mecs aujourd'hui comme ça pour que on puisse prendre au sérieux ce qui se prépare en France en particulier et en Europe. Okay. Voilà. Et donc justement, dernière question, comment tu vois ton futur toi ici? Pour l'instant je sais pas, vu que je viens de commencer, j'apprends. Déjà j'aimerais bien faire des shows parmi les concurrents qu'il y a, dans les combattants qui sont en liste. Donc déjà me préparer pour ça, tu vois, déjà premier temps. Donc ça serait une première échéance, un premier palier disons. Ouais. C'est ça, tu vois, je le vois comme un premier palier. Et puis après le second, vu que moi je m'y connais pas beaucoup en catch, mais que c'est lui l'expert, ce sera toi qui dira. Et puis en fait on ajuste après en fonction de ce que j'aime bien, ce que j'aime moins, sur les personnages et autres. D'accord, ok. Bon en tout cas ça marche. Merci à toi pour cette interview. De rien. Merde pour la suite, comme on dit. Et puis à très vite. J'espère que ça t'a plu. Il va se passer quoi là exactement? Là en fait déjà on va te montrer la base de la mise en garde. D'accord. Avec c'est un Kenito, c'est ça son nom, parce que je reconfonds avec l'autre avec Hiroto Tanaka. Là oui, c'était il est resté à Marseille lui. Voilà, il est à Marseille, je crois qu'il était au Japon. Il est revenu. Mais comme dit, la mise en garde, le positionnement est super important. Je vais déjà te montrer à quoi ça ressemble et après je te décortique le truc. Tu vois, bien rester droit au niveau des positions, les jambes un peu pliées, jamais droit comme ça. Tu vois. Ouais, et jamais comme ça non plus, tu vois, vraiment bien droit, bien solide pour que si jamais il veut me pousser, vas-y, essaie de pousser. Tu vois, il va avoir du mal parce que je suis juste bien placé. D'accord. Si tu étais mal placé, fais semblant de mal te placer, place toi-même. Là tu pousses facilement. D'accord, ok. Par contre, s'il est bien placé, maintenant tu le places bien. Tu vois, je peux plus pousser. Oui. Je fais ce que je veux, je peux plus le pousser parce qu'il est juste bien placé. C'est ça le but. Donc, vous allez vous mettre ensemble. Après, tu vas faire la position. Okay. Donc la position, c'est lui va mettre sa main sur ta nuque, tu fais pareil. Okay. Et l'autre main, tu la mets comme ça. D'accord, ouais, comme tout à l'heure. Okay. Et derrière, tu tiens le coup. Tu mets pas la main comme ça. Tu tiens le nuque. Vas-y, mets-toi. Et après, je rectifie la position. L'autre sens. Comme ça. Ok, ça marche. Voilà. Vas-y. Allez. Vas-y, c'est bon, ça filme, vas-y. Non, voilà, c'est bien. Maintenant, descends un peu sur tes jambes. Voilà. Non, je dis un peu. Mets-toi droit. Dos droit, voilà. Et regarde-le, regarde sa gueule. Ah, je sais, il a l'air d'un tueur, mais bon. Maintenant, essaie de le pousser. Putain. Ah il a déjà fait sa première chute là. Sois gentil. Faut pas le tuer. Vas-y, replace. Replace-le. Et maintenant c'est lui qui va essayer de te pousser. Donc on replace. Voilà, vas-y. Maintenant essaie de le retenir. Vas-y.
Vas-y doucement, mais pousse-le, vas-y doucement, pousse-le. Bah, il tient Mais pas. il a quand même gardé ses petits réflexes de judo, hein, ça va quand même. Mais t'as des bons réflexes au niveau de la chute, par contre, ça c'est cool. Donc voilà, donc on va faire un fourchement. On lui fait un vrai baptême du feu. Un fourchement. Un fourchement. Ouais, on fait un fourchement. Alors, il va le faire sur moi d'abord pour te montrer ce que c'est. Et après, il te le fera à toi. Ça marche. D'accord? Donc vas-y. Waouh! Aïe. Merci. Donc il va te faire ça. Ça, c'est avec ça que... Maman, pourquoi j'ai accepté? Alors, Dylan, c'est avec ça que Hulk Hogan a battu André le Géant. C'est ça. Ok, bah... dédicace à Paris. Alors déjà, je vais quand même t'expliquer comment te placer toi, parce que je vais pas t'envoyer Ouais. je vais pas t'envoyer comme ça. Donc le Après la technique de tout à l'heure... Là, t'en auras d'autres. Le truc, c'est que le positionnement, déjà, il prend mon bras, il le mettra là. Toi, ton bras, tu le mets au niveau de sa cuisse. Tu gardes toujours ce réflexe. Comme ça. Ensuite, il va me soulever. Tu regardes. Fais-le. Ah oui, fais-le. Sans la chute. J'espère que tu vas couper. Donc tu vois, après, oh putain. Voilà, j'ai glissé. Tu vois, je reste pour être bien droit, tu vois. Et après, je vais faire la chute. Vas-y. Tu vois. Et là, en fait, il maintient la tête parce que c'est l'entraînement. Dans le match, il va me jeter comme une merde. Mais là, il maintient la tête pour pas que je tape le sol. D'accord. Pour éviter de me tuer. Et pourquoi tu mets la main sur la cuisse? Parce que tu dois montrer aussi. Tu dois faire en sorte aussi de préparer ta chute. Quand tu pars en hippon, tu mets toujours ta main sur l'épaule. Pour essayer d'avoir une chute la moins grave possible. Et ben là, c'est pareil. Bon, du coup, il va déjà te le placer sans la chute. Il va te le placer sans la chute. Détends-toi, c'est un professionnel. Presque un professionnel. C'est un débutant. Voilà. C'est vrai que c'est pas un... Non, t'inquiète pas. Il va te la faire, donc mise en garde, et il va te la faire. Alors, il décortique, il va y aller doucement. Donc, vas-y, étape par étape. Donc, tu places ta main. T'as pas mis la main. Alors, je t'avais dit sans chute à la base. Il a pas compris. C'est pas grave. Ça va? Ah bah c'est bon, je crois que ce sera la seule pour lui. Je crois qu'on va arrêter. Alors qu'est-ce que t'as senti? Ah putain de ça. Alors qu'est-ce que t'as ressenti? Ah c'était incroyable. Ah putain, j'encule tous ceux qui disent que le catch est truqué. Ça va aller? Ouais ça. Bon maintenant on va faire les coups, hein. Oh putain. Donc tu vas plus faire de chute parce que là je pense que t'as eu le droit de ton coup. Donc, comme dit, on va faire pareil, c'est-à-dire que je vais dire un truc, il va me le faire et après il te le fera à toi. Ok, ça marche. Donc, alors, je ferai pas de chute, lui s'il chute c'est son problème. Mais comme dit, là il va mettre une corde à linge. Ok. Close line. Je chute, si je chute, vas-y. Allez, close line. Alors t'es pas obligé de chuter, mais là il a tapé comme un fils de pute. Je t'adore toi. Voilà. Donc ça, une corde à linge. Oula. Alors tu veux que ce soit moi ou lui qui te la mette? C'est qui a une voix de fort? Alors fais gaffe parce que les deux on peut taper fort, c'est juste que... T'as entendu l'impact? Ouais. Tu comprends maintenant pourquoi JBL, quand il a fait sa variante qui s'appelle le Lariat Close Line from Hell, c'était son finish? Tu comprends? Ouais, mais moi je suis initié à la base, en fait c'est pour filmer, c'est pas... Ah non, mais non, t'es venu pour être initié. Attends, sois heureux, c'est pas Brock Lesnar qui va te mettre sur le alors, slide. je vais déjà te montrer, alors sans mettre d'impact, comment ça fait. Donc vas-y bien, avance. Donc je vais juste en mettre un, alors tu bouges pas. Ok. Et t'essayes pas de te protéger, sinon je t'éclate. Je te fais confiance. Hein. Ah bah t'as intérêt. Donc bien ton torse, Je te fais juste... tu bouges pas. Je vais pas taper fort. Juste... Lève bien la tête. Ah ouais, tu l'as remis droit là. Donc voilà, c'est bon. Là tu restes comme ça, tu bouges plus. D'accord? Il est tombé, putain. Oh putain, il a pas tenu. C'est bon. C'est bon, on passe à autre chose. Est-ce que tu veux essayer d'en mettre une? Ouais, vas-y. Alors tu vas essayer de la mettre sur moi parce que lui il va s'énerver. Ok, et donc du coup il faut que je te tape là ici, c'est ça? Alors il faut vraiment que tu fasses un collier avec ton bras en fait. Ok. Comme Alors, ça. oh putain il va me tuer. Non, surtout pas. En fait, regarde, je vais pas te la mettre. Ouais.
Non, parce que j'ai Je m'attendais pas à ce que tu tapes. Je suis allé doucement, putain. Donc en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment que tu fais comme ça. Ok, d'accord, ça marche. Vraiment comme ça. Ok, ça marche. Alors essaye comme ça, sur les cortiques, vas-y doucement. Non. Comme ça. Non, Faut pas que tu passes vers devant. Ça. Ah, Faut que je sois à côté de toi. Tu sais, regarde, quand je te Ouvre un les peu, vise, ouvre quand un je te peu. les vise, j'étais à côté de toi. ok. Regarde, ouvre. Pas le bras droit, comme ça, ouvre. Comme Voilà. c'est mon morceau. C'est un peu mieux, c'est un peu mieux, vas-y. Et donc, du coup, Alors, Voilà. presque un peu plus haut au niveau de. là, Voilà, là c'est bon. Vas-y. 1, 2, 3. Oh putain, oui. Vas-y. Putain, on dirait du béton armé. Vas-y. Un peu trop haut, t'as tapé Ah, là. excuse-moi. C'est pas grave. Oh putain, ouais. Vas-y. Regarde. Non mais. Non, mais moi, je tiens pas sur mes jambes. Ouais. Non. Ah oui, si. Ah, allez, la manchette. Alors, il va me rentrer sur moi et après, il te la fait sur toi. D'accord? Donc, la manchette. Hein? Vas-y, c'est là, c'est On va quand même lui apprendre à taper moins fort. Eh putain, mais quand même, il encaisse et il prend direct des chutes. Oh putain la vache. Oh l'enculé. Ça fait absolument pas mal. Là tu te laisses faire et surtout tu te protèges pas. Oh, Allez. putain, maman. Tu fais du vrai info catch aujourd'hui. Oh putain. Lève ta tête. Lève ta tête, lève bien ta tête. Lève J'ai ta tête. peur. T'inquiète pas, vas-y. Oh putain. Je crois que tu l'aimes pas en fait. Ah, ils m'ont détruit. Ah putain. Ah, et je crois qu'il l'en veut pour certaines personnes que tu as interviewées, c'est pour ça. Je pense aussi, ouais. Bon bah le coup d'avant-bras ça te tente ou... Hein? Le coup d'avant-bras. Oh putain. Ok, alors il va de nouveau te montrer sur moi. Ok, ça va. Et vas-y doucement parce que là les deux chutes là. Vas-y, donc il va mettre le coup d'avant-bras et après ce sera à ton tour, d'accord? Ouais. Ouais. Oh putain, bon là il était plus sympa, tu vois. Bon, j'essaie de rester debout, mais toi, Alors, je vais te le cherche pas trop. Parce que je te jure. Alors je sais pas si tu vois sa carrure, mais il y a juste à faire juste ça, je tombe, je suis sûr. Donc il va te la mettre, alors il va y aller. Alors oui, il est pire. Mais il va y aller doucement. Ok. Mais tu verras, il y a un impact. Alors, comme dit, lui, il sait où taper pour pas te tuer en fait. Bien sûr, ouais, bah, Parce que s'il veut, il peut te mettre KO. Ah Il oui, va pas le ouais. faire. Donc il sait comment taper pour que ça fasse un beau bruit et que ça fasse pas trop de dégâts. je suis désolé, j'ai aimé Hiroto Tanaka, mais doucement. Lui parle pas trop de son patron, son Donc vas-y, t'inquiète pas, laisse-toi faire, surtout laisse-toi faire. Ouais. Oh ah bah décidément, il tient pas tout lui. Ça fait mal. Ah, ça. Pourtant tu m'as mis la même. Oh, mais moi je tiens. Il est bon au niveau des chutes. Ah, hein. ouais, ah, au niveau des chutes, ça Ah va. ouais, non, mais c'est bon au niveau des chutes. Putain, Est-ce les que gars. tu vas essayer d'en mettre un des deux qu'on t'a montré? Ouais, mais chute naturellement, c'est un truc Ouais, de bah fou. oui, non mais. Je vais essayer. Vas-y. Donc on va déjà, on va te montrer un peu comment faire le truc. Alors déjà le mouvement, je lui fais pas de toute façon, mais le mouvement c'est vraiment un grand geste, un grand circulaire et tu tapes là. Ok. C'est-à-dire ça fait, tu vois, et ça claque. Ok. Tu vois, Donc du coup. Attends. Attends. Non, mais j'essaye donc du coup, comme ça, hein. avec une position pareille tu vas tomber. T'as voulu la faire à la Césaro là. Bah, c'est ça, mais Césaro il a une maîtrise, lui il l'a pas. C'est zéro. C'est zéro, wesh. Donc, Carl. Donc on va t'appeler C0. Donc, Carl. comme dit, le truc c'est que tu ramènes. Non mais je te le fais pas, je suis pas lui. Tu vois, surtout tu te protèges pas. Oui. Même si je fais semblant que tu te protèges pas, sinon je t'éclate les bras. Oui. Donc le truc c'est vraiment le geste. Comme ça. Ok. D'accord. Tu ramènes pour me placer, tu me ramènes. D'accord. Ça marche. Donc, alors déjà tu vas doucement, tu décolles. Ah oui, la caméra très Pardon, désolé. Vas-y, tu prends ta main gauche, tu me ramènes. Ok. Là. Voilà, tu me ramènes. Et après avec l'autre, il faut que ça tape là. Ok. Donc, comme ça. Alors te tourne pas autant putain, tu sais, je veux dire, faut. Comme ça.
Non. Ah non, mais moi je... Non, regarde, je te montre. Comme ça. Ne te Oui, protège non, pas. mais je me protège pas. Comme ça. Ah ouais, non, mais je vais pas faire de moi le... Ah, ça c'est sûr. Les John Cena de demain. Comme dit, il faut vraiment que tu sois juste à côté de moi en fait. Ah putain. Pas que tu te retournes complètement. Ok. En fait, faut vraiment. Regarde le niveau des positions. Regarde, je le fais, je te le mets pas, je te jure. Le truc c'est. Hop, je suis à côté de toi. Ok. Je suis pas en train de. Ok. Ça va. Ok, donc vas-y. Oui. Hein? Coup de pied. Dans le dos? Ouais, après. D'abord juste ça. Il veut te mettre un coup de pied dans le dos après. Alors il comptera sur moi, puis il te le fera sur moi. Donc vas-y. Juste essaye. Doucement en décortiquant, vas-y. Et donc là... Voilà, c'est Comme ça. ça, C'est ça. Presque. Faut vraiment. Ok. Mets-le. Ah, mais... N'aie pas peur. Et lâche-moi la tête. Ah, ok, ouais. Bah, si ok, tu me la maintiens, je peux pas ouais, partir. Ok, ouais, ça marche. Ok. Donc du coup, alors attends. Je suis sympa, je me mets en avant. Parce que normalement je le fais pas, mais vas-y. Ok, ça a claqué en plus. Ouais, Bon, ça a pas claqué mal. là, mais. C'est pas mal. Voilà, Mais du coup, vas-y. attends, vas-y, j'essaie de le refaire. Bon, t'as pas. Ça a claquoté, ça a claquoté. Ça a claquoté, mais il a pas le positionnement. Alors, le coup de pied qu'il veut te montrer. Oh! Oui. Eh, mais je suis pas un ballon de foot, les gars. Ah non, vas-y, tu vois. Ça c'est C'est pas la mal, ça c'est pas mal. base, c'est la base dans le catch. Vas-y. Regarde bien. Ah, ça va. Bon, après, moi j'ai un dos de malade, donc ça me fait rien, mais lui il va mourir. Non, mais. Alors, un peu plus doucement. Doucement. Ah, voilà, un petit coup. Voilà. Un petit, il a dit il va t'en mettre un petit. Ouais, bah j'espère. On fait ça. Les gars, on fait ça et après on passe aux prises de soumission. Oui, ça marche. Mais on va les enchaîner, il va déguster. J'espère parce que ma mère elle me regarde. Et après on va le laisser tranquille. Reste bien droit. Voilà, reste bien droit. Et tu sais, et les muscles du dos, tu les contractes bien. Tu sais, Comme ça. Ouais. Bouge pas surtout. Pourtant, il t'a mis. Putain, ça. Ah, je suis mort. Mais imagine quand le mec court. Alors le mec court et te fait un drop kick sur le dos comme ça. Oh putain. Là c'est juste un petit coup de pied. Ah ouais, merci, c'est... Et des fois, ce que t'as là, des fois, nous on se le prend de face. Ça Boum, comme ça. Oui, ça aussi. Bah, il m'en a déjà mis un d'ailleurs. Oh putain, je sais pas si on va voir quelque chose, mais... Alors, a priori, pas encore tout de suite. Putain, j'ai mal. Ah, si, il y a une belle ligne. Oh putain. Alors, dans la lumière, on le voit peut-être mieux. Tu sais, tu vois la ligne là. Sa mère. Ouais, on voit la marque. Bah, c'est bien. Ce que je propose là, Ouais. c'est toi qui vas lui faire parce que lui. Ah, il va le tuer, lui, clairement. Alors, prise de l'alligator, sharpshooter L'alligator, c'est pas marrant. et une petite dédicace à Chris Benoît, le crippler crossface. D'accord. Et si on peut finir, ça c'est ma spécialité. Vas-y. Je suis fan de John Cena. Ah oui, mais c'est lui qui doit te le refaire parce que il peut te soulever, mais pas moi. Non, t'inquiète pas. Ok, Ah, ça va. qui va lui placer le FU? Ouais. Écoute, Vas-y, t'inquiète pas. J'ai dit ça. T'es en plein match handicap là, tu vas te taper toutes les prises de soumission, il lui va j'ai dit allez. Alors, déjà. Allez, c'est ton baptême du feu. Ça va? Ouais, bah ça va ça. Alors, déjà, mets-toi au sol, Position que tu veux, je te trouverai un truc. Donc, déjà, on va. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Il va être en PLS dans pas longtemps. Donc, déjà, on va te faire, tu sais. Vas-y, regarde. Hop. Ah non, pour ça. Et deux. Ah putain, Ric Flair, les tasses. Non, c'est pas Ric C'est Flair. pas Ric Flair. Ah, tu veux que je fasse Ric Flair? Non. Au secours. T'inquiète pas, il la maîtrise. Non. Ah putain.
The excellence of the execution. Allez. The excellence of the execution. Tu Allez. veux faire Les sharpshooters. Alors je sais plus si c'est la droite ou la gauche. Attends, viens. Mets-toi ça. On s'en fout de toute façon. Non, faut que ce soit bien fait. Que ça soit à droite ou à gauche, de toute façon on est toujours dans la merde. Non. Oh, mais cool. Pardon. T'as qu'à pas nous avoir des aussi gros. Ah non, il a... Mais arrête, il est tendu comme un... Ouais, mais tu m'as défoncé. Il est tendu comme un string, le mec, je peux pas faire. Il a peur. Ah, bah vas-y. Tu vois, il est tendu comme un string, c'est pas facile. Ah, lui, il va en force. Ah, il va en force. Ah, il va en force. Maintenant, il met la jambe de l'autre côté. Non. Bon bah finis-le triple approche face maintenant. Allez. Tananana. Allez. Voilà, tu peux attester que tout ce qu'on subit dans le catch. Enculé de journaliste. Oh non, Oui, bah oui. Tu l'avais demandé. Non, pardon, Jensen, je t'aime. T'as gagné. Bah, est-ce que tu peux finir en disant ne faites pas ça chez vous? Ouais, bah ne faites surtout pas ça. Première victoire d'Incognito. Oh Putain, Incognito qui gagne contre Dylan. D'un faux catch. Oh putain. Ça va aller? Je suis mort. On appelle les pompiers ou quoi là? Non, ça ira, t'inquiète. Ah putain de ça va. Ah Tarak, après tu les sors sur le ring, je te défonce. Donc comme vous l'avez vu, ils m'ont bien défoncé, hein. Et honnêtement, franchement, tous les trous du cul qui disent le catch est désingué, bah venez là parce que moi, franchement, j'ai vraiment pris cher et ils l'ont vu. Et d'ailleurs, Tarak, toi, je vais te frapper. Non mais en tout cas, merci Tarak. Merci. De rien. Merci à Hiroto Tanaka. C'est pas Hiroto Tanaka, c'est Incognito. Je sais, mais c'est pas Incognito, il va encore te frapper. Détends-toi. Pardon, Incognito, merci. Merci à vous en tout cas aussi d'être passé sur la chaîne. Tarak, encore une fois, merci à toi. Merci. À la Lucha Libre. Et puis bah, un petit mot pour la fin, Lionel, parce que je sais que tu aimes bien les mots de la fin. Cactus. Ouais. Alors, il y a 2 séminaires avec El Matador le 11 juin et le 7 juillet, c'est ça? Ça, je sais pas. C'est le 7 juillet. Et il y a un show le 7 mai, le 11 juin et le 7 juillet pour finir l'année. Et on reprendra en septembre. Et certainement que si vous êtes là et que vous nous motivez, on va produire plus de shows ici. Ça marche. Et donc juste vous, rapidement, pour terminer, qu'est-ce que vous en avez pensé quand j'ai pris tous les coups? Bah, t'as l'air d'avoir mal. Ouais. Super belle chute. J'adore les chutes. On sentait la souffrance en toi. Voilà, non mais en tout cas les gars, franchement, Non mais t'as eu un baptême du feu. Bien, mine ah de ouais, rien. non mais là... T'as eu un baptême du feu que même eux n'ont pas eu. Le coup de pied dans le dos, top. Ah ouais putain. Ah non mais là franchement tu m'as défoncé. Bon en tout cas comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un like. Vous avez un Insta pour qu'on puisse peut-être vous suivre, un Insta, Facebook, au pire, peu importe, vous avez des réseaux pour qu'on puisse vous suivre. On va te les mettre, on va des réseaux Gilets jaunes, donc ça n'a rien à voir. Bon bah c'est pas grave. Ouais, si, moi j'ai, Vas-y. Sub Jericho. Ouais bah on mettra tout dans la description. Ah, tout sera dans la Allez, description, ouais, tout sera dans la description. Oui, si, enfin, moi Sub Jericho, 75020, donc voilà. Ok, pas de Et problème. Lucha Remontada. Alors sur Tinder, il est aussi trouvable. Allez, bye tout le Lucha monde, salut. Remontada les gars, sur Instagram, sur Facebook. Hein, et allez-y, hein, et Tarak Aljian aussi, hein. Ça marche. Allez, salut, bye tout le monde. Tarak, enfin, on se voit. Merci pour l'invitation déjà. C'était important, parce que c'est bien les interviews vidéo que on peut te donner, que les autres peuvent te donner. Bien sûr. Mais l'expérience directe, déjà, courir sur un ring,
monter sur un ring, faire une roulade et tu as vu que des fois tu perds les réflexes quand tu le fais pas tout le temps depuis que tu es petit. La chute, tu as bien vu, les coups, voilà. C'est important en fait, et surtout l'impression de quelques élèves qui viennent t'expliquer pourquoi ils ont suivi ça et pourquoi aujourd'hui ils sont passionnés, c'était important. Bien sûr. Et donc justement, moi, pareil, je comprends pourquoi ça vous énerve quand on dit que le catch c'est truqué au niveau des coups, parce que regarde, même moi là, j'ai fait une séance d'entraînement tout à l'heure, on m'a mis un atténué alors que je m'y attendais, mais vraiment pas du tout, on m'a même pas du tout briefé ou quoi que ce soit, je m'y attendais pas du tout, et j'ai vraiment gueulé, c'était pas... du faux, tu comprends ce que je veux dire. Et honnêtement, moi je m'attendais pas à ce que ça soit aussi intense que ça en fait. Tu vois, mais c'est intense et moi en fait, tu vois là aujourd'hui c'est une initiation, t'es bienvenu quand tu veux, tu reviens quand tu veux pour faire une petite session. Pourquoi pas même prochain vlog, on fera une séance de musculation. Ça marche. Compris. Ouais. Voilà, et on va te donner quelques vidéos, aussi bien de mes entraînements que de ce que fait Sébastien. Pour moi, vraiment, aujourd'hui, pourquoi je l'appelle le Parisien solide? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu unique de trouver un Parisien de ce style-là et que l'identité parisienne, aujourd'hui, elle est totalement fragilisée, cuquisée, elle est déconstruite. Et qu'aujourd'hui, un gars comme ça qui est dans la lignée du Lino Ventura, du Depardieu, moi quand je le vois, ça me rappelle les Chris Benoit, les Kurt Angle, voire même des fois, allez, j'abuse un peu peut-être le John Cena. C'est bien et c'est ce qu'il faut. Et il faut plus de mecs comme ça. Il faut aussi de la variété dans les physiques, ok, mais il faut du solide. Il faut des mecs qui soient capables. Là aujourd'hui, moi je vois des mecs, ils se prennent des mains blanches et c'est des squelettes. Il y a des catcheurs qui montent sur le ring, c'est des squelettes. On en connaît trop des comme ça. On en connaît trop. Et là aujourd'hui, on essaie de changer cette tendance, même si ça nous arrive d'avoir des poids légers, ces poids légers, au fur et à mesure, depuis qu'ils nous fréquentent, ils sont passés de 62 à 68, de 68 à 75, de 75 à 80, et que 80, limite, ça doit être le poids minimum aujourd'hui pour être sur un ring. Et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une forme hasardeuse. Même si tu es lourd, tu dois être capable d'assumer tes pompes. Même si tu es lourd, tu dois être capable de porter des poids lourds. Moi, je connais des mecs qui sont très très lourds, mais c'est du flanc. Ils ne peuvent pas porter. Ils ne peuvent rien faire du tout. Et c'est très important. Et moi, tu vois, il y a eu une période dans ma vie qui a été assez désastreuse pour moi. Ça a été 2017-2018, où j'ai été bloqué à Amiens, j'ai pas pu m'entraîner. Quand je suis revenu au catch, je peux te dire que ça a été sans pitié. Et de l'autre côté, les adversaires ont été aussi sans pitié avec moi. Bien sûr. Et que j'ai pas pu tenir le coup. Il a fallu que je me réentraîne, que je refasse mes trucs. Et que ça me remotivé à reprendre l'instinct que j'avais quand j'ai commencé dans les années 2008-2009, quand je suis parti au Canada. C'est ça en fait. Il ne faut pas perdre l'instinct. Moi, en arabe, je m'appelle Tarak Al-Jian. Ça veut dire Tarak l'affamé. Et en fait, c'est ça, il ne faut pas perdre la faim, la volonté, l'ambition. Et c'est pour ça, en fait, que de ce petit projet, dans un lieu emblématique quand même, qui est connu de tout Paris, et même dans le monde, parce qu'il y a quand même eu des catcheurs de la CMLL qui sont venus catcher ici. Il y a eu beaucoup de catcheurs européens qui voulaient à tout prix catcher ici, qui veulent encore catcher ici aussi aujourd'hui, maintenant, depuis qu'on a repris la gestion des shows. Qu'on puisse créer un projet qui soit porteur et qui se développera dans le temps. Et je ne comprends pas en fait pourquoi aujourd'hui les zéniths sont réservés uniquement qu'à la WWE. À l'époque où j'étais à la VS, on a fait des gros zéniths, on a fait des 20 000 personnes, des 5 000 personnes, des 1000 personnes, exactement ce que tu vois à la AEW ou à la WWE. Et qu'aujourd'hui, nous, dans les circuits français et européens, on regroupe plus de nationalités. Je dis bien plus de nationalités, plus d'origines, plus de personnages et plus d'histoires que la WWE et la AEW, qui sont un monopole d'Américains, de Canadiens et de quelques Mexicains. Je ne comprends pas comment ça se fait que nous, on ne puisse pas avoir
les mêmes possibilités de développement, que de l'autre côté, bien sûr, il faut blâmer aussi les catcheurs qui se comportent comme des fans. C'est-à-dire, quand on sait hier le nombre de catcheurs qui sont venus à Bercy en s'affichant, en dire « Oh, c'était vraiment génial !» Mais mon gars, occupe-toi de tes bookings, occupe-toi d'être payé, occupe-toi de te développer, occupe-toi de t'entraîner sérieusement, plutôt que d'afficher à Bercy. Moi, je te le dis, j'ai fait une fois Bercy, je t'avais déjà rencontré, pour la WWE. J'étais au premier rang, j'ai dit que j'irai là-bas si j'ai le premier rang et que je ne paye pas. C'est ce qui s'est passé. Tu peux te démerder des places. Tu peux toujours te démerder. C'est ça qui est magnifique à Paris, c'est que tu peux toujours te démerder, te débrouiller. Si tu es débrouillard, tu peux arriver à faire quelque chose. Là, tu vois tout ça, jamais j'aurais pu le faire en province. Tout ce que j'ai fait au catch, du Canada jusqu'à maintenant, tout ça, la base, c'est Paris. La base, clairement, c'est Paris. Paris, c'est le berceau du catch et pour moi, c'est la continuité du catch. Et que, nécessairement, si tu veux faire quelque chose et si tu veux pousser quand tu es en France, voire même en Europe francophone, c'est Paris. La base, c'est Paris. Et c'est pour ça, et que nous déjà, si on arrive à faire monter le catch comme il était à l'époque et qui passait à la télé, et qu'il y avait Thierry Roland, le mec qui a commenté la Coupe du Monde, qui a commenté le plus grand match de foot, qui était commentateur de catch, et puis pour des histoires de lobbying, on s'est orienté vers le foot et on a abandonné le catch au fur et à mesure, malgré qu'il y avait eu la grande période Flash Gordon sur TF1 et Eurosport qui était jusqu'à 2000. Nous aussi, on a le droit. Nous aussi, on a le droit. Nous aussi, on défend des projets politiques de la ville. Nous aussi, on est là quand on organise des galas ou qu'il y a des galas qui sont organisés avec nous, c'est au profit des Restos du Cœur, c'est au profit de la Croix-Rouge, c'est au profit du Secours populaire, du Secours catholique, du SIDAction, de la lutte contre le cancer du sein, contre bien des choses sur lesquelles des élus se targuent et ils sont bien contents et des comités de fête se targuent et tu nous as vus aussi en gala et c'est un peu comme ça aussi que tu as connu certaines personnes du catch. Ils se targuent et ils arrivent à faire une belle opération de com et réunir des fonds et vendre des tickets grâce à nous. Mais nous, de notre côté, les catcheurs, comme tu as vu, qui nous entraînons, qui pouvons faire plus de 5 à 6 jours d'entraînement par semaine, qui comprend musculation et catch. Nous, notre tour, c'est quoi? Combien de catcheurs sont au chômage aujourd'hui? Combien de catcheurs ont une continuité sociale? Combien de catcheurs catchent le week-end pour les Restos du Cœur et quand il retourne dans sa vie, il fait les queues et il fait la queue pour aller manger au Restos du Cœur ou au Secours populaire? Est-ce que ça c'est normal? Non. Non. Voilà. Et moi je peux le dire que le catch m'a beaucoup donné. Si aujourd'hui je ne suis plus à la rue alors que j'ai été 10 ans sans domicile fixe, c'est grâce au réseau que le catch m'a apporté, que Flash Gordon m'a beaucoup aidé et ça moi j'ai aucune honte à le dire. Et que mes études, ma licence universitaire ne m'a strictement rien apporté. On a beau pointer, on a des CDD et avec des CDD tu ne peux pas louer. Et qu'un réseau de personnes, un réseau de solidarité permet à une personne d'avoir un boulot. Ça m'a permis aussi de rebondir aujourd'hui sur des actions associatives qui m'ont été financées sur la politique de la ville et sur aujourd'hui un CDI. Qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que ce n'est pas mes études qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir cette stabilité, mais c'est le réseau que le catch m'a donné. Le catch, malheureusement, ce n'est pas un métier en France. Oui. Ce n'est pas un métier en France alors que ça devrait l'être. Le catch, ça réunit des sportifs amateurs. Le catch, même si tu as un petit billet qui est donné de temps en temps, mais ça rembourse ni la bouffe, ni le déplacement, ni tous les trucs que tu as investis pendant une semaine, voire plus, pendant tout ce temps-là. Et ça, les mecs ne le captent pas. Les impôts qui veulent emmerder certains catcheurs ne le captent pas. Alors que c'est juste une compensation, c'est juste un défraiement sur le fait que les mecs doivent acheter eux-mêmes leur tenue. Et la seule manière en fait de se rembourser, c'est ça. Et que clairement, en fait, on dévalorise le sport. Il n'y a pas que le catch aussi qui est dévalorisé. Mais bon, le catch est beaucoup plus dévalorisé que certains sports. Le catch est extrêmement dévalorisé et qu'en France, on ne valorise pas, alors qu'on a prouvé, nous, avec l'action qu'on a menée sur Rissorangis, sur Rony, sur le 18e, sur Saint-Denis, qu'on peut mener des actions sport et insertion avec le catch parce que
Le catch est un sport populaire, contrairement à ce que certains trous du cul de journalistes dans les grands médias disent. Ce sport méconnu. Non, il n'est pas du tout méconnu. Il y a jusqu'à un gala par jour organisé en France. Avant le Covid, je dis bien avant le Covid. Là maintenant ça reprend, mais tu as toujours des galas chaque semaine en France. Chaque semaine. Mais le problème en fait c'est que vous, bande de baltringues que vous êtes tellement concentrés sur vos propres sujets, sur vos propres trucs, et vous prétendez journalistes, que vous n'arrivez pas à voir ce qui se passe réellement dans le monde. Donc c'est peut-être à vous aussi, journalistes, qui prétend être dans la réalité, à vous remettre en question et à regarder véritablement ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être des mecs comme lui et d'autres aujourd'hui qui sont sur YouTube ou les réseaux sociaux qui font votre boulot à votre place. C'est ça la réalité. Et que on doit se battre non seulement parce qu'on aime le catch, mais qu'en plus de ça... Que ça ne meurt pas non plus. Voilà, mais ça ne mourra pas. Ça ne mourra pas. Mais en plus de ça, c'est une passion populaire. Les gens vont au catch comme ils vont au cinéma. Il n'y a pas que les fans de catch. Tu vois ce que je veux dire? Tu proposes un gala de catch, les gens vont venir. Les gens vont venir. On a des gens ici qui viennent, qui sont amenés en chaise roulante, qu'on fait descendre en bas, qui viennent regarder, qui regardaient le catch à l'époque de l'Élysée-Montmartre. Ils reviennent ici, ils sont contents. Et ça, malheureusement, malgré qu'on ait sollicité à plusieurs reprises Emmanuel Grégoire, premier adjoint de l'hôtel de ville de Paris, à Anne Hidalgo, à plusieurs reprises, Pierre Rabadan, l'adjoint au sport de tous les hôtels de ville et hôtels d'arrondissement, et je ne parlerai pas de différents maires d'arrondissement qui n'ont pas prêté attention malgré les résultats qu'on a. Vous n'avez jamais rien voulu faire. Et qu'aujourd'hui, le seul endroit où est-ce qu'on peut organiser du catch à Paris, c'est ici. Et que l'ambition de faire du catch ouvert à tous, au grand public, comme l'a dit Lionel, pas forcément que pour une manifestation, mais quelque chose de grand public. Moi je trouve que c'est une ambition et un idéal qu'on doit viser. Ça veut dire Place de la République, Bastille, Trocadéro. Imagine, tu organises un show de catch et derrière toi tu as la Tour Eiffel. Ce serait magnifique. Magnifique, ouais, voilà, c'est sûr. Ce serait magnifique. Il n'y avait pas déjà eu de la boxe ou un truc comme ça? Il y a eu du basket, il y a eu de la boxe, il y a eu plein de trucs. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu du catch. Donc, vous, les élus de bonne volonté, qui vous trouvez soit en conseil général, conseil régional, peu importe les régions, élus, ce que vous voulez, députés ou ce que vous voulez, il est temps aujourd'hui de ne pas laisser galérer un patrimoine réellement français qui permet à une grosse corporation comme la WWE de faire des milliards d'euros. Donc bougez-vous et bougez aussi pour les talents qui sont là. Et comme tu le sais, le Hauts-de-France c'est une région qui est extrêmement sinistrée socialement. Et que quand il y a du catch, les gens sont heureux. Oui. Et que tu peux organiser du catch dans n'importe quelle ville du Hauts-de-France. Et j'ai fait le tour, je peux te citer La Capelle, je peux te citer Wattrelos, je peux te citer Le Cateau-Cambrésis, je peux te citer Vatigny. On n'en finirait pas. On n'en finirait pas. Et les gens, ils aiment le catch, ils sont heureux, ils en veulent. Quand on leur fait des initiations, moi par exemple à Soissons, ou encore même quand on faisait au Cateau, on organisait des fois 2 galas par an, et les initiations, c'était blindé de personnes, blindé de gens. Rien que le fait de monter sur un ring, de faire une roulade, de voir un peu comment se passent les petits bras à la volée ou les petits hyptos, les gens ils sont contents. Les gens ils sont contents parce qu'ils touchent un rêve. Et cette sensation, je la comprends et je l'ai vécue parce que la première fois, quand tu vois un ring à longueur de temps dans une télé, et que la première fois tu arrives à mettre les pieds sur un ring, et que tu vois la réalité du ring, c'est quelque chose qui te marque et qui fait vraiment, et qui te fait plaisir et qui fait que ça crée des vocations. Ça crée des vocations, comme ça peut créer de la passion, uniquement, tu vois, tu peux rester sur de la passion. Et moi, j'espère qu'aujourd'hui, avec ce que tu as vécu, tu arrives à te créer une vocation de catcheur. Parce que tu as la taille, tu as quand même du poids, t'es pas si... Tu me dis, ouais, je suis flasque. Non, c'est motive-toi, tu vois, tu gardes les contacts avec moi, Lionel, Sébastien. En plus, Lionel connaît des endroits où tu pourras t'entraîner forcément dans le Nord. Vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Voilà. Et moi, mon but, en fait, te faire venir aujourd'hui. J'aurais voulu que tu viennes la semaine d'après, là.
On avait un show. Mais déjà, tu viens aujourd'hui, tu t'entraînes. C'est un bon début. Je sais pas, après, hein, peut-être qu'un jour tu viendras à un des shows. Le prochain vlog que j'aimerais bien qu'on fasse, bah, c'est un entraînement de musculation avec moi, toi, Sébastien et peut-être d'autres. Et que tu découvres voilà, la réalité du catcheur. Ok, ça marche. Voilà. Ok, bon bah en tout cas Tarak, merci beaucoup pour cette invitation. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Enfin, d'habitude on se voyait à travers l'écran, là maintenant on peut se toucher quoi, mais sinon c'est... Non mais toucher oui, non. Non mais je veux dire, c'est agréable en tout cas, t'es vraiment une personne très cool. J'espère en tout cas que t'as pu faire passer les abonnés, franchement, je crois qu'il est aussi grand que Randy Orton. Faut l'encourager. Mettez dans les commentaires, Dylan, mets-toi au catch. Dylan, mets-toi au catch. Dans les commentaires, faut que ça blinde, ok hein voilà. Non mais en tout cas, sérieusement, j'espère en tout cas que tu as pu faire passer aussi ce que tu veux dire, parce que c'est vraiment important, je trouve. Ouais. Et ce que tu as dit, je te rejoins sur pas mal de choses. Et même moi aujourd'hui, j'arrive toujours pas à comprendre. C'est pour ça aussi qu'on est quelques youtubeurs. Alors après, il y en a qui prennent des mauvaises décisions. Bon, c'est quand même aussi important d'avoir des gens comme nous, je trouve. Alors après, peut-être qu'il y en a qui font mal leur travail, mais au moins, tu vois, le catch n'est pas mort comme beaucoup pourraient certainement le penser. Non, s'il serait mort, la WWE n'aurait pas rempli Bercy. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Non. En fait, non. Le sport meurt en France, peut-être. Le sport qu'on veut rendre amateur, oui, il est mort. Il est mort. Le développement du sport, il est en train de mourir depuis le Covid. Mais non, le catch n'est pas mort, et loin de là. Je voudrais juste rajouter un truc, parce que tu parlais de Bercy. Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément choqué, et j'en ai même pas parlé avec Lionel. J'ai dit qu'il y avait même des vieilles personnes à Bercy. C'est-à-dire qu'en gros, en général, tu vois, tu penses que c'est des jeunes, des pères, des mères de famille. Là, il y avait une personne, elle devait avoir 60, 70 ans à peu près. Et si je te dis qu'en loge présidentielle, ou en loge VIP, je ne sais pas comment on dit, il y a des députés qui ont leur invitation et qui peuvent inviter d'autres personnes et qu'on m'avait invité, mais je ne vais pas te cacher, tu sais, quand tu arrives à une certaine heure, des fois tu as la flemme. Parce que moi j'ai déjà fait une fois, mais après tu rentres super tard. Même si tu es à Paris, tu rentres super tard et des fois tu n'as qu'une envie quand tu t'entraînes toute la journée ou que tu travailles, tu n'as qu'une envie, c'est de rentrer tranquillement chez toi et surtout voilà, tu préfères profiter d'un samedi en famille. Et en fait, ces mêmes élus qui sont conseillers généraux, conseillers régionaux, députés, viennent regarder le catch de la WWE, mais quand c'est nous, ils ne font rien pour débloquer des subventions, débloquer des salles et se bouger, alors qu'ils savent très bien que ce qu'on fait en règle générale profite à la population, donne du divertissement à la population, et qu'en plus c'est toujours au profit d'associations caritatives telles que je t'ai citées, et qu'en plus de ça, parce que c'est un événement international et c'est connu, la WWE bénéficie, je te l'ai dit tout à l'heure au début en arrivant, de gros sponsors et de grosses subventions qui fait que l'organisation leur est quasi gratuite et que pour eux c'est tout bénéf. C'est tout bénéf. Alors, pourquoi on aide plus, et là c'est, je ne suis pas un mec de gauche, pourquoi on va aider plus les milliardaires à être encore plus, voilà, et que les mecs qui se battent et qui font ce qu'ils peuvent, des fois même avec des rings qui rafistolent comme ils peuvent, on ne leur permet pas de faire quelque chose qui est profitable à tous. Est-ce que forcément le catch, c'est dépenser un billet entre, des fois avec le rachat et la revente, 1000 €, mais en moyenne 500 €, jusqu'à 40 €? Est-ce que pour toi c'est normal? Alors que nous, on organise des galas et on participe à des galas où les billets, des fois, sont vendus à 5 €. Ouais, j'ai vu. Et on blinde à 3000, 2000. J'ai fait des hippodromes, j'ai fait des stades où on a réuni 5000. Et quand on fait ça en place publique, on ne compte pas. La Belgique qu'on critique, j'ai déjà fait des festivals où on a réuni 40 000 personnes. Donc ça veut dire en fait que réunir du monde n'est pas exclusif à la WWE. C'est le catch qui attire. C'est le catch. Il faut être acteur d'un mouvement, mais il faut que tous les gens de ce mouvement, et peu importe les pays d'où ils viennent, ils soient respectés et que le catch
servent avant tout à divertir et à apporter des choses positives à la population. Voilà. Bah, en tout cas, merci à toi Tarak, j'espère en tout cas que tu as pu faire passer ce que tu souhaitais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, salut tout le monde. Allez, donc du coup on se retrouve le lendemain, donc après la lucha avec Lionel hein, qui a vachement l'air content d'être là. Ah, je suis crevé. Du coup Lionel, qu'est-ce que t'en as pensé hier sur le ring? Est-ce que j'étais beau? Est-ce que je fait massacrer? Est-ce que je peux être le John Cena de... Clairement non. J'ai encore des douleurs au dos en plus. Bah après t'as des facilités à chuter en fait. Ouais. Ça c'est bien parce que enfin c'est pas que t'hésites pas avant, t'es obligé. C'est pas une hésitation, t'étais forcé, t'as pas le choix en fait. Ouais. Mais il y a juste un truc que je t'ai dit avant, je le redis là, c'est quand il avait dit ouais je suis fan de John Cena, j'aimerais bien. Putain, mais quelle erreur, quelle erreur. Et encore, ça va, il a eu de la chance. Genre, ça aurait été, ouais, je suis fan d'Undertaker, le mec, on lui aurait fait un tombstone, tu vois. Je veux dire, enfin, on l'aurait pas fait parce que la nuque c'est dangereux, mais Powerbomb, ouais. Non, je déconne, on l'aurait pas fait non plus. Mais le truc, c'est que, au moins, il a essayé, quoi. Je veux dire, là, c'est. Bon, par contre, lui peut confirmer maintenant, c'est totalement fake. Ah oui, on est d'accord. ah oui, ah, putain, ouais, c'est fake de ouf. On l'a vu dans la vidéo, tu vois. Ah, non, mais... T'étais en PLS, hein. Non, mais honnêtement, franchement, la prise qui m'a fait le plus mal, c'est la soumission qu'ils m'ont fait. Et puis le coup de pied dans le dos. Le reste encore, ça passe un peu, mais au début. Mais comme dit, tu vois, regarde. Le truc, c'est qu'on sait où taper pour que ça fasse le moins de dégâts possible, ouais, mais sûr. Les coups sont réels, tu vois. Ah oui, non, mais les coups, ouais, ils étaient réellement réels. On sait les mettre pour pas se mettre KO, oui, parce que c'est pas le but. Ouais. Nous, on nous donne une durée, on nous donne un truc, c'est un spectacle. C'est un spectacle comme un spectacle de cascade en direct. C'est ça le truc, c'est que quand ils disent ouais, c'est fake, qu'est-ce qui est fake? On n'est pas là, on fait pas de chute, on n'est pas dans le ring, tu sais, je sais pas ce qui est fake. Tu vois, je veux dire, c'est pas des hologrammes qui sont sur le truc, tu vois. C'est nous. Et le truc, c'est qu'au final, comme t'as pu le voir... J'ai encore mal aux dents, en plus, c'est ça. Bah, pour la cordonnage que je t'ai mis, je pensais pas que je te ferais tomber. Ah ouais, non, mais moi, j'ai volé hier. Non, mais hier, j'ai volé. J'y suis allé mollo et t'as volé comme pas possible. Mais en même temps, c'est peut-être le positionnement. Ouais, t'étais mal placé, donc t'es tombé facilement. Ah ouais, non. Mais putain, par contre, c'est vrai qu'Incognito, il t'a défoncé. Non, mais lui, il y a de la chance. Un jour, on se retrouvera... Ou peut-être même vas-y, cherche-le, Hiroto Tanaka. Vas-y, cherche-le, on va se marrer. Il va te défoncer la gueule. Je vais voler comme il m'a fait voler hier, c'est un truc de dingue. En tout cas, enfin non, mais sinon c'était une belle expérience pour moi, hein, la lucha libre. Merci encore une fois à toi également, à Tarak aussi, hein, qui n'est malheureusement pas là. Mais il est avec nous. C'est genre il est mort et tout. Qui malheureusement n'est plus là. Ah. C'est espèce de con. En tout cas, voilà, enfin, voilà un peu, c'est ainsi que la vidéo à Paris se termine, hein, avec Lionel. Avec des mal au dos, tu sais. Ouais, j'ai mal, je suis pas bien. Mais le pire, en plus, il se fout de ma gueule parce que lui, voilà, enfin, il a l'habitude. Moi, c'était vraiment la première fois. Ouais, je sais, mais toi, disons que t'as un peu plus l'habitude, tu vois. Bah, un peu plus, oui, ça fait 17 ans. Ah bah voilà. Moi, ça fait pas 17 ans que je suis dans le ring, ça fait quoi, même pas 2-3 heures. Ça faisait même pas 2 heures que t'étais dessus quand on t'a défoncé la gueule. Mais bon, comme dit, il est pas venu à froid non plus. Je veux dire, les coups qu'on lui a mis, il y a eu un échauffement avant. Ouais, il y a eu les. Bien sûr. Attends, ils t'ont fait faire combien de squats? Ouais, 100 squats pour le fun, tu vois. Rien que les jambes, elles étaient déjà en PLS. Ah ouais, non, mais moi, au bout de 20 squats, j'en pouvais déjà plus, hein, je tremblais comme moi, pareil. Moi, les squats, je supporte pas. Je veux dire, tu sais, au bout de 50, je commençais à ralentir. Bon, je les ai faites les 100, mais putain. Là, en fait, c'est aujourd'hui que je le sens, tu sais, c'est au niveau des cuisses que ça déchire. Ouais. Mais pareil, le premier coup qu'ils m'ont mis, c'était l'Atemi. Oh et encore, le mien était gentil. Je m'y attendais pas. Le mien, il était gentil. Tu rigoles ou quoi? J'ai eu mal. J'ai dit le mien, celui de Incognito, parce que c'est lui qui filmait à ce moment-là. Ouais. Tu sais, il avait dit en POV. Là, lui, il y allait franco. Moi, j'étais encore gentil, mais lui, il y allait comme un fils de pute. Ah ouais, non, mais ils m'ont défoncé, quoi. En tout cas, voilà, hein, tous les gens qui disent que le fake c'est truqué, venez à la lucha. Que le fake c'est truqué. Le fake est truqué, rappelez-vous de ça. Le fake est truqué. Putain, non, mais je sais plus parler. Est-ce un truc de ouf?
Ouais, le fake est truqué. Oui, enfin, en tout cas, vous avez compris, hein, le catch est truqué. Alors, il est truqué, mais il est pas fake. Non, mais, oh putain, brin. Non, mais je veux dire, il y a des trucs, voilà, pour pas se tuer, c'est ça que tu dis. C'est-à-dire, les atémis, sur le coup, ça a piqué. Ouais. En bout de 5 minutes, tu sentais plus grand-chose, tu vois, je veux dire. C'est parce qu'on sait où frapper. Ouais. C'est-à-dire qu'à la boxe, si vous voyez personne taper à cet endroit-là, c'est pour une raison. C'est que ça sert à rien. Donc nous on tape là parce que justement ça risque pas de le tuer le mec. Enfin, il y a un risque, mais on sait jamais. Ouais. Mais non mais sinon plus sérieusement hein, pour tous les cons là qui pensent toujours hein, qu'on se touche pas, qu'on se fait pas mal. Venez assister à un entraînement hein, comme moi j'ai fait. Alors pourtant moi j'avais pas d'avis négatif là-dessus. Hein, mais ça a quand même défoncé. Mais comme j'ai dit, ils m'ont dépucelé du catch. Et c'était un truc de ouf. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Lionel. Merci à tous les gens qui étaient... Merci Tarak. Allez, bye tout le monde. Salut Lionel. Ciao.